Salut Chine. Salut Florian, ça va? Non, clairement non, j'ai une journée de merde, mon prof m'engueule, les transports toujours en retard, j'arrive en retard en cours, on m'a bousculé, je suis tombé, il fait froid, j'ai faim, j'ai plus de thunes. Ça me saoule quoi en fait, clairement ça me saoule. Ouais, donc en fait, comme tous les soirs tu te plains tout le temps, t'es un Parisien, voilà. Ouais c'est ça, je suis un Parisien, et je t'embête. Bonjour à tous, bonjour Shannon. Bonjour Florian. Alors, il y a un an, on vous a proposé une série de 2 vidéos sur notre vie étudiante, nos expériences, et en particulier sur l'entrée à la fac. Et donc cette année, on revient avec une vidéo sur notre expérience vis-à-vis de les études à Paris, et en particulier avec Florian, parce qu'il y a un an, il était à Nancy, j'étais à Lyon. Moi c'est toujours pareil, mais Florian a changé et est parti à Paris. Alors oui Shannon, je suis arrivé à Paris en septembre 2018 dans le cadre de mon master d'économie du droit. C'est le seul en France qu'il propose, et enfin, c'est le seul que je voulais faire du moins. Alors petite précision, moi j'habite pas dans Paris, j'habite vraiment en proche banlieue dans le secteur de la Défense qui est à 10 minutes de la capitale et je m'y rends très souvent. Comme tout déménagement, surtout dans une grande ville, t'as dû forcément rencontrer des difficultés. Oui, et principalement deux. Alors tout d'abord le logement, il faut savoir qu'en mai, je savais que j'étais pris à Paris, donc j'avais entamé des recherches. Très rapidement j'avais trouvé un appartement, mais il s'avère qu'au mois d'août, alors c'est très compliqué, mais au mois d'août on s'est rendu compte avec ma mère que c'était une arnaque. Donc on a dû repartir de zéro. Pendant un mois on n'a pas arrêté de chercher, on s'est déplacé plusieurs fois à Paris, mais nos dossiers étaient refusés à de nombreuses reprises. Donc j'étais un peu déprimé. Et 3 jours avant la rentrée, une propriétaire m'appelle, me propose une visite d'appartement. Avec ma mère on s'y rend très rapidement, dans les 2 jours. L'appartement était nickel, vraiment top, on a signé le bail. Et à 3 jours de la rentrée j'avais enfin mon appartement. Mais c'était vraiment un été de stress. J'ai vécu un été de stress tellement je savais pas où j'allais dormir à la rentrée. Bah moi après je te comprends parce que, bon, moi c'est pas Paris mais Lyon, moi l'été avant d'arriver à Lyon c'était horrible aussi pour trouver un logement. Si vous avez suivi les vidéos d'avant, vous savez que mon premier logement c'était pas ça du tout. Et honnêtement ouais, déjà je trouve Lyon c'était super compliqué, mais alors Paris, oh là là. C'est encore pire, franchement, pour un appartement à 500 €, il y a 500 dossiers toutes les minutes qui sont déposés pour le proprio. Donc autant dire que c'est impossible pour toi de te dire que t'as une chance de l'avoir, c'est vraiment impossible. Ouais, puis 500 € c'est pas cher du tout, donc forcément. Et pour 500 €, mais après, faut voir aussi l'appartement. C'est généralement un 10 mètres carrés, cuisine, douche, toilette commune, c'est souvent ça. Voilà. Alors autre difficulté, enfin si on peut appeler ça une difficulté parce que c'était pas si dur que ça pour moi, c'est les transports. Alors ça change complètement de Nancy, alors encore plus de la Haute-Savoie. Faut savoir qu'à Paris, il y a énormément de métro, des RER, des bus, des trams. Le plan, quand on le regarde, quand on arrive à Paris, on comprend rien du tout. Donc déjà pour s'y repérer c'était très compliqué, surtout qu'il y a une grande gare, enfin une grande station qui est Châtelet-Les Halles, donc certains vont savoir de quoi je parle. C'est un labyrinthe, mais vraiment moi quand je suis arrivé je n'arrivais pas à me repérer parce qu'il y a 5 métros, 3 RER et il y a des allées secrets, des passages secrets, des passages qui emmènent vers d'autres pour aller vers des stations. Autant dire que j'étais vraiment perdu, je crois que j'y suis resté une demi-heure, 3/4 d'heure, j'avais demandé mon chemin tellement je n'arrivais pas à le trouver. Bon maintenant ça va, je maîtrise Châtelet-Les Halles. Mais c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, très clairement. Autre anecdote, je ne sais pas lire les tickets de métro parce qu'il faut savoir que comme j'habite en proche banlieue, je pouvais pas acheter les mêmes tickets que dans Paris. Il fallait que je prenne un ticket de RER qui allait en banlieue, donc c'était un peu plus cher, c'était 3 € à peu près. Moi j'avais le ticket de 1,50 €, sauf qu'en arrivant à la Défense, on m'a arrêté, j'ai dû payer une amende de 35 €. C'est génial! Moi Merci. je tiens à dire que quand je suis arrivée à Paris pour rendre visite à Florian, pourtant je viens de Lyon et Lyon je maîtrise bien les transports. Quand j'ai vu le plan de la RATP, j'ai pleuré. Moi maintenant ça m'a l'air très clair, très simple, mais c'est vrai que quand on arrive au début on comprend rien du tout. C'est du gribouillage, on dirait du gribouillage très clairement. Ouais c'est ça, c'est un plan quoi. Bon comme vous l'avez vu dans notre intro, on a parlé un peu des clichés, mais il y en a des vrais, j'en sais rien. Explique-moi Florian. Alors moi je me suis dit quand je suis arrivé, non c'est pas possible, c'est vraiment des mythes, ça n'existe pas. Et très rapidement je me suis rendu compte que si. Alors certains sont vrais, notamment le plus frappant, je le vois tous les jours, dans les transports, dans les RER, les métros, même les bus, les gens courent. Faut m'expliquer pourquoi. Les gens ont peut-être peur d'être en retard, certes, mais il y a des métros toutes les 2 minutes. Donc si tu rates un métro, tu prends le suivant, tu perds juste 2 minutes. Mais les gens courent, te poussent. Moi ça me stresse, moi je cours pas, hein, vraiment, même si je suis en retard, je dis c'est pas grave, j'aurai un métro dans quelques minutes.
tant pis, je vais pas courir pour ça. Les gens courent et en fait ça me donne envie de courir avec eux et ça me stresse, ça m'énerve pour eux, je vois pas pourquoi ils courent, je comprendrai jamais vraiment cette obsession de courir. Alors autre cliché qui s'avère vérifié à Paris, c'est les gens mal polis. Alors moi je vis dans les transports, je prends très souvent le bus et ce que je constate c'est que notamment à la Défense, quand le bus arrive, tout le monde se bouscule pour rentrer dans le bus alors que à vue d'œil tout le monde rentre. Donc forcément beaucoup de gens seront debout, mais en fait les gens courent pour avoir une place assise, donc ils bousculent tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des vieilles personnes, des gens qui ont des bébés. Moi fondamentalement vraiment ça m'énerve. De même qu'il y a des personnes qui ne laissent pas rentrer des personnes en siège roulant, ou très peu, ou qui ne font même pas attention, ou des mamans qui ont des poussettes. Ils ne font pas du tout attention. Excuse-moi je te coupe mais parfois ça arrive à Lyon aussi, il y a des gens, moi j'ai déjà vu faire des gens qui laissent pas passer les poussettes, ou même des personnes qui sont en fauteuil roulant et il y a personne qui les aide. Moi c'est vraiment tous les soirs, surtout à la Défense, vers 18h c'est bondé et vraiment ceux qui ont des sièges roulants, des poussettes ou des sacs de course, ils sont vraiment laissés, ils doivent attendre les autres bus et encore ils doivent vraiment se battre pour entrer dans le bus et même quand il y a beaucoup de personnes debout, il y a des sièges on peut se relever des sièges pour laisser de la place, il y en a qui s'en foutent, ils ont leur casque, ils écoutent leur musique, ils font même pas attention aux gens autour d'eux et moi j'ai envie de leur dire mais regardez autour de vous, tu peux te lever et il y en a qui le font bas alors qu'ils sont jeunes. Ils peuvent rester debout. Ah parce que nous à Lyon, moi je trouve en tout cas à Lyon les gens se lèvent très facilement pour laisser s'asseoir les personnes âgées ou les femmes enceintes. Je trouve que c'est assez habituel chez nous, à Lyon en tout cas. Moi c'est pas toujours un réflexe, sauf pour les femmes enceintes, mais pour le reste... Après je dis pas, nous il y a toujours des gens qui restent assis, leur casque, des enfants, ah ça y est, il y a une place assise, enfin. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, qui laissent leur place. C'est ça. C'est moins souvent le cas à Paris, du moins là où je suis. Donc mis à part ces gros clichés à Paris, il y a forcément des bons côtés, j'en suis sûre, dis-les-moi. Oui, je donne forcément, Paris c'est la capitale de l'amour, c'est la capitale de la culture, de la nourriture, je suis un grand fan de nourriture. Vraiment on ne s'ennuie pas, il y a forcément tous les lieux touristiques qu'on peut visiter à tout moment de l'année, donc on n'a pas forcément toute la foule, c'est vraiment bien, surtout quand on est photographe. Je peux prendre des monuments où il n'y a personne, au lever du soleil, coucher du soleil, vraiment tout le temps. Je peux faire plein de musées, il y a plein de musées gratuits à Paris, ça c'est vraiment l'avantage quand on est étudiant. Il y a plein de concerts, il y a plein de spectacles, que ce soit dans la rue ou dans des salles de spectacle. On peut assister à des émissions, ça c'est super cool aussi. Vraiment on ne s'ennuie pas, moi je ne m'ennuie pas en dehors des études, je sors très souvent avec des amis et vraiment je m'éclate. Et me concernant, j'ai vraiment la chance d'habiter dans un quartier très calme. Il faut savoir que oui, pendant les heures de pointe, il y a énormément de monde, énormément de bruit. Et moi, je le supporte pas tout le temps. Des fois, ça m'oppresse et j'ai parfois envie de quitter la grande rue pour en prendre d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Et donc du coup, le soir, quand je rentre, je suis coupé du monde, littéralement. Je suis plus stressé par tout ce bruit. Ça m'apaise, vraiment ça m'apaise. Et j'ai vraiment de la chance d'habiter là où je suis. Alors moi je confirme, ici c'est super calme, c'est vrai que c'est très agréable, on n'a pas forcément l'impression d'être dans la région parisienne quoi. Surtout avec tous les clichés qu'on a dit. Mais après comme je te disais l'autre jour, c'est vrai que t'es pas dans le centre, donc t'es un peu éloigné. Certes t'as j'ai l'impression un loyer plutôt acceptable, même si ça reste cher je trouve. Mais voilà, t'es un peu excentré, tu peux pas être dans le centre et avoir un loyer... Faut choisir en fait, soit on est vraiment dans Paris, on paye un loyer un peu moins cher mais forcément il y a l'environnement autour qui va avec. Soit on habite un petit peu plus loin, on est excentré de la capitale et à ce moment-là on paye un loyer un peu moins élevé, mais on a aussi d'autres avantages, à savoir le calme. Bon, on va continuer dans la lignée du loyer et tout ça. On revient un peu sur les difficultés de la vie à Paris, surtout en tant qu'étudiant. Qu'est-ce qui est vraiment difficile quand tu vis à Paris en tant qu'étudiant ? Forcément ce qui marque quand on arrive, c'est le niveau de vie, qui est assez différent de la province, excusez-moi du terme. Il faut savoir que moi, dans mon appartement de 21 mètres carrés, je paye un loyer de quasiment 800 €, tout compris. Donc ça c'est plutôt l'avantage, c'est pas très cher pour l'endroit, mais ça reste quand même un sacré montant à dépenser. Et encore, j'ai pas compté toutes mes dépenses extra, nourriture, sport, etc. J'ai compté à peu près, il me faut 1000 € par mois pour vivre correctement. Ce que je n'ai pas forcément. Et mes parents participent, mais pas totalement, et je veux être indépendant, donc du coup j'ai trouvé des jobs, des petits jobs de 10-15 heures, qui sont vraiment des super jobs, ils sont très bien payés, et ça va vraiment dans la lignée de ce que je veux faire plus tard, à savoir enseigner. Donc ça permet un peu de compléter mes fins de mois et d'être assez indépendant. Mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même de sacrées dépenses. L'argent part très vite, je m'en rends compte maintenant. C'est vraiment la première année où je fais des courses et quand je vois qu'on arrive très facilement à 30-40 € pour 1 à 2 semaines de nourriture,
Ouais, on dit faut limiter les dépenses. C'est ça, et en plus, pour moi, t'es pas forcément quelqu'un qui sort toutes les semaines, tous les jeudis soirs, tout ça, donc c'est vrai que tu dis 1000 euros, mais voilà, t'as, je pense, le strict nécessaire pour toi, C'est quoi. ça. Je me limite assez dans mes dépenses, je sors quand même de temps en temps, hein, faut pas non plus dire que je suis reclus chez moi tout le temps. Je sors avec des amis, on va boire un verre, on va à un spectacle, c'est vraiment sympa, c'est de temps en temps, donc ça fait plaisir, mais j'ai pas de budget attitré pour les vêtements ou quoi que ce soit, vraiment j'achète ce qui est utile pour moi. Il y a très peu d'extra sur tous les plans. Bon Shannon, on a parlé de mon expérience à Paris, et j'y suis depuis plusieurs mois, et j'aimerais bien avoir ton avis, toi, sur Paris, alors que tu y es toi depuis quelques jours déjà. Oui, j'y suis depuis quelques jours juste pour visiter, faire du tourisme. C'est vrai que moi, mon avis par rapport à Paris, mes ressentis par rapport à Paris, c'est très ambivalent. On va dire que, on vient tous les deux, parce qu'on vient tous les deux de Haute-Savoie, mais les Parisiens appellent ça la province. Et c'est vrai que avant d'arriver à Lyon, honnêtement, je connaissais très peu la ville. Les plus grandes villes que je connaissais, c'était Annecy, Genève, merci. Clairement, autour de moi, il y avait plein de gens qui étaient très peu allés à Paris. Moi, la première fois que je suis allée à Paris, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Alors certes, il y en a, ils ont plus les moyens, ils vont plus facilement à Paris, ils ont de la famille à Paris, voilà. Mais c'est vrai que moi, là, c'est honnêtement la 3e fois que je vais à Paris. Ni plus ni moins, voilà. Et donc, il y avait vraiment un rapport à Paris c'était très loin, pas forcément comme à l'étranger, mais c'était vraiment une ville très loin où il fallait un minimum d'argent pour aller y passer quelques jours. Voilà, comme t'as dit, c'est que ça reste quand même un budget de vie sur Paris, donc même pour quelques jours, compter hôtel, trajet, tout ça, ça reste ça fait un budget quand même. Ça fait un budget, c'est ça. Mais une fois que je suis arrivée à Lyon, c'est vrai que ma vision elle a un peu changé. Donc déjà géographiquement Paris était moins loin que Lyon, de Lyon pardon. Et donc il y avait après même dans le ressenti c'était plus proche. Voilà, j'ai connu la ville, donc là par exemple c'est vrai que je suis arrivée à Paris, j'ai eu un peu peur sur le moment, mais bon j'ai les mêmes réflexes que quand je suis à Lyon et voilà je me sens pas moins bien, pour l'instant on était que 2 jours, hein, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que c'était surtout au niveau des études où ça a beaucoup changé. C'est vrai que moi tous mes profs à la fac, pratiquement ils ont tous fait la Sorbonne, du moins ils ont tous fait des facs sur Paris. Voilà, nous on est sur Lyon et on se dit est-ce qu'on a les mêmes chances de réussite que quelqu'un qui a fait ses études à Paris. Clairement je pense pas, et clairement je pense que c'est avéré que non, on n'a pas les mêmes chances. Mais voilà, c'est vrai que en fait Paris, je trouve que c'est une ville qui est super belle et il y a tellement de choses à faire, vraiment quand tu m'en parles toi ça me donne vraiment envie. Mais en même temps moi je trouve tellement dommage parce que en fait Paris certes c'est une tradition depuis des siècles et des siècles, mais Paris c'est la capitale de tout en France. C'est la capitale... Peut-être de trop de choses en fait. Ouais voilà, de trop de choses. C'est la capitale culturelle, c'est la capitale économique, c'est la capitale juridique, voilà quoi, c'est institutionnel, j'en sais rien. Vraiment c'est la capitale de tout, contrairement à d'autres pays. Je sais pas, par exemple je pensais à la Nouvelle-Zélande, où Auckland c'est la capitale économique, Wellington c'est la capitale juridique, ou institutionnelle, je sais pas trop c'est quoi. En fait il y a tout à Paris clairement, c'est ouais, ça. Voilà, ici en France il y a tout à Paris. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté, il y a Paris et il y a le reste de la France. Il y a entre guillemets les franciliens et les provinciaux, tu vois. Et en fait moi franchement cette appellation de provinciaux, quand j'étais en Haute-Savoie j'entendais très peu parler. Une fois que je suis arrivée à Lyon, même les profs ils disaient oui nous en province, et j'étais mais non, je sais pas, on est la France, on est le même pays, et ça je trouve tellement dommage. Rien qu'au niveau des études, aujourd'hui avec le recul, quand parfois par exemple je regardais des programmes de licence lettres, que je fais le comparatif entre ma licence lettres à Lyon et les licences lettres qu'il peut y avoir à la Sorbonne ou dans d'autres facs à Paris pardon. Et je vois que les programmes sont pas du tout les mêmes, il y a beaucoup plus d'options à Paris, même dans d'autres licences. Et licence, master, comme t'as dit, par exemple ton master, en fait il existait qu'à Paris. C'est ça. Si tu voulais faire vraiment ça. Les options qu'il y avait, les matières qu'il y avait, celles que je voulais, c'était que à Paris. T'étais obligé de partir à Paris, et c'est plein de choses comme ça. Il y a des écoles, même si ça se développe, je pense, plus facilement aujourd'hui, de plus en plus en France. C'est vrai qu'au niveau des études, j'ai vraiment l'impression que le meilleur c'est à Paris en fait, qu'il y a vraiment plein d'options. Je sais que moi je me souviens quand j'ai fait mes choix sur APB, j'avais vu qu'il y avait une double licence
lettres, sociologie, et moi venant de ES, ça m'aurait je pense vraiment plu, sauf que c'était à Paris. Et en sortant du bac, en sortant de la terminale, je me sentais pas de partir à Paris directement. Pour moi c'était trop loin, c'était trop grand, d'un coup, trop de monde, voilà, enfin j'ai préféré passer par Lyon, par une plus petite ville avant. Sauf que aujourd'hui je me dis mince, en fait c'est cool ce que j'étudie, mais j'ai l'impression que c'est encore plus cool à Paris. Sauf que dans tous les cas je serais pas partie à Paris après le bac, même au niveau... Enfin je trouve que c'est pas accessible à tous en France, et je trouve que c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment un côté que je trouve dommage. Regrettable. Ouais, regrettable en France, qui est en fait cette frontière un peu entre Paris, le reste de la France. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages de gens qui partent à Paris. Toi, tu as l'air d'apprécier ta vie à Paris. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est un peu qui tout double. Il y a des gens qui arrivent. Il y en a qui accrochent, d'autres qui accrochent pas du tout. C'est ça. T'arrives à Paris, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas du tout. Et il y en a, ils supportent pas. Et je trouve que c'est des. Ouais, excusez-moi, je me répète, mais je trouve que c'est super dommage. Et honnêtement, si ce sujet vous intéresse, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce sujet de cette différenciation, parce que voilà, moi clairement, quand je vois des gens dans Paris, je me dis. J'espère qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont, mais en même temps je trouve que c'est tellement dommage pour nous. On n'en parle pas assez, j'ai l'impression. Et franchement c'était à une émission de quotidien où Florian était allé en tant que public. En fait ils avaient parlé de ce livre qui s'appelle, je sais pas si on va le voir, Les Invisibles de la République. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais c'est dans les prochaines lectures. Et donc c'est un livre qui parle justement de ces millions de Français qui vivent en province et qui n'ont pas les mêmes chances de réussite, ou qui partent à Paris et que finalement ils s'y sentent très mal, ou ils se sentent rejetés par les Parisiens, enfin voilà, et cette frontière là, il y a plein de témoignages là-dedans. J'ai lu quelques extraits et franchement ça a l'air un peu révoltant c'est sûr, mais très intéressant. Je pense que ça peut faire réfléchir. En tout cas moi l'émission de quotidien où l'auteur avait été invité, ça m'avait vraiment intéressé. Donc voilà, donc ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Et on vous en parlera. Je pense que je vous en reparlerai dans une sélection du mois ou quelque chose comme ça, on verra. Donc voilà. Et ce sont sur ces belles paroles, sur ce conseil, que cette vidéo se termine, cette discussion qui était, je pense, très sympa, très enrichissante. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dites et qui peuvent vous concerner. D'ailleurs, si vous avez des expériences, des ressentis que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à nous le dire dans la barre des commentaires. C'est ça, que vous soyez provinciaux ou franciliens, même les Parisiens, je pense que ça serait intéressant, je pense, d'en parler aussi. Enfin, si vous avez des expériences, votre vision par rapport au reste de la France, ou à ces personnes qui viennent du reste de la France et qui viennent étudier dans vos facs, je pense que c'est important d'en parler. C'est ça. Ceux qui ont lu le livre, ceux qui n'ont pas encore lu, on vous encourage à le lire. On va en faire de même. Donnez votre avis. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo comme vous le souhaitez. Nous on se retrouvera un jour, très bientôt, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut Florian. Salut Shannon.